mignonté, oh la mignonté, c'est Passover. La Pâque juive, j'aime pas ce mot-là, mais c'est Passover. Donc, bonne fête à vous. Qui l'a célébré à New York ou ailleurs, à New York ou ailleurs. Comme je vous l'avais promis, mignonté, on parle aujourd'hui de polygamie, Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de dire, il ne s'agit pas ici de vous donner mon avis sur la polygamie. Il ne s'agit pas ici de donner l'avis de Christelle Nadia Fotso sur la polygamie. Oui, ceux qui me lisent véritablement, ceux qui m'écoutent et qui dépassent leurs préjugés lorsqu'ils en ont. Ceux qui font l'effort de ne pas écouter ce vacarme-là où on dit non mais elle ne parle que de sa famille, la délation, c'est elle le problème parce qu'elle est handicapée, savent que j'ai des partis pris que j'assume. Je suis une féministe. Mais il n'est nullement question ici pour moi de donner l'avis de la féministe, de la fille de Fotso Victor, féministe, qui est partie du Cameroun à 14 ans, qui n'a vraiment jamais connu la polygamie puisque son père a divorcé sa génitrice il y a très très longtemps, avant qu'elle ait 10 ans, qui n'a pas véritablement vécu à Banjul, donc il ne peut pas véritablement parler de ce point de vue-là, donc c'est pas le sujet. Si vous voulez savoir ces textes que j'ai fait dessus, vous pouvez même lire mon livre défiguré, où je parle à peu près de cela, et vous pouvez savoir ce que je parle, ce que je pense sur la polygamie. Mais c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas ce que la fille de Fotso Victor, Christelle Nadia Fotso, écrivaine embarquée, pense de la polygamie. C'est pas le sujet. Le sujet mienté est ici Fotso Victor. Fotso Victor. Et de savoir si être polygame l'a aidé ou pas. Est-ce que le fait que Fotso Victor, un des premiers milliardaires du continent africain, est-ce que le fait d'être polygame l'a aidé ou l'a plutôt desservi? Moi, Mianté, je pense que la réponse à cette question est claire. Il y a les sans appel. Le fait que Fotso Victor était un polygame l'a desservi. Et oui, cela a beaucoup contribué à l'isoler, à encourager la prédation, non seulement à l'intérieur d'un groupe d'individus qu'il essayait de constituer, de faire une famille. C'était impossible. Il y avait trop de gens, il y avait des mélanges qui ne se faisaient pas, qui ne pouvaient pas se faire. Les Bandjouls qui connaissent l'histoire, les Bamilés qui connaissent l'histoire, les Camerounais qui connaissent l'histoire, savent que il y a eu tellement de mélanges, de gens de différents, des gens qui, pour la plupart, euh, n'avaient pas de niveau, des gens qui n'avaient pas de morale, n'avaient pas de valeur, et qui se retrouvaient comme ça autour d'un génie, d'un homme génial, qui avait fait son argent et qui était entouré de gens, oui, même s'il avait son sang, n'était pas à son niveau. Je le redis. Fotso Victor était entouré de gens qui n'avaient pas son niveau. Et le fait que ces gens-là avaient son sang et qu'ils avaient euh, des mères qui étaient là pour la plupart pour faire des enfants et espérer un jour que leur progéniture devienne milliardaire en héritant, n'a pas arrangé les choses. Donc il faut que je le dise dès le départ. C'est pas mon point de vue. Je prends ici, Mianté, le parti pris de Fotso Victor. Et je pose la question. Et je donne une réponse à cette question en pensant d'abord à mon enfant. Ce n'est pas la fille qui parle, c'est la mère qui parle. Et c'est celle qui essaye de faire une analyse froide. Donc je le redis, le fait que Fotso Victor avait beaucoup de femmes ne l'a pas aidé. Au contraire, au contraire, au contraire. Est-ce que cela veut dire que la polygamie est quelque chose qui n'a pas sa place dans les sociétés africaines? Pas forcément. Pas forcément. Mon avis, l'avis de Christelle Nadia Fotso, l'écrivaine, l'intellectuel public, l'intellectuel spécifique, cette question est là. Et que oui, la polygamie n'a pas sa place dans la société africaine. Mais, ici, ma réponse à la question sur est-ce que la polygamie a aidé Fotso Victor ou pas, me permet, me mène, me force à vous dire la chose suivante. La polygamie
n'est pas une bonne chose. Pas seulement pour les femmes africaines, mais pour les hommes africains, surtout lorsqu'ils ont accompli quelque chose, lorsqu'ils ont construit quelque chose. La polygamie, là, les dessert. Elle peut aider des tas d'autres familles. Les familles de toutes ces femmes qu'ils ont, de tous ces enfants, du côté maternel. Mais l'homme lui-même, l'homme polygame lui-même, surtout lorsqu'il a de l'argent, lorsqu'il a l'ambition de léguer quelque chose, la polygamie ne l'aide pas. Ça l'isole. Ça fait qu'il se retrouve tout seul avec des enfants et des femmes qui ont tous quelque chose à lui reprocher. Tous. Personne ne prend véritablement son parti, puisque on dit que dans ces circonstances-là, l'enfant appartient à la femme, à la mère. En Fotso Victor s'est retrouvé comme cela, seul, sans véritablement d'enfant, pour d'abord penser à lui, en disant « c'est notre papa ». C'est lui qui a fait le nom Fotso. C'est lui qui nous a donné ce nom-là qui peut nous permettre de voler. Et c'est lui qui a fait tout cet argent-là qui nous permet même de rêver un jour être plus que citoyens normaux. Donc les enfants Fotso commencent avec déjà ce nom-là. C'est un privilège, un honneur incontestable. Incontestable. Donc il n'y avait personne pour véritablement d'abord penser à lui. Tout le monde, parce qu'il y avait trop de gens, le voyait comme un distributeur automatique et voyait son empire comme quelque chose qu'il fallait absolument, on ne pouvait pas préserver. Il fallait prendre sa part. Il fallait toujours faire quelque chose, il fallait toujours, voilà. Tout le monde était en compétition et ça ne pouvait pas véritablement faire que tous ces gens-là, qui encore une fois, n'avaient pas cette chose-là, cette éducation-là, parce que ils regardaient leur père, se disaient l'éducation sert à quoi? Si lui l'a pu le faire sans aller à l'école, nous aussi on peut faire la même chose, sans, encore une fois, comprendre que leur père était l'exception qui confirme la règle. Fotso Victor était un génie. Et, hélas pour lui, tous ses enfants, beaucoup trop de ses enfants pensaient que cela voulait dire aussi qu'ils étaient des génies et qu'ils n'avaient pas à travailler. Et que parce qu'ils commençaient déjà avec le nom, il y avait que, voilà, ils n'avaient pas à faire d'efforts. Ils n'avaient qu'à attendre pour juste venir là, manger, prendre leur part et devenir milliardaire. La polygamie. Miaté, je l'ai dit dans des figurés. Et là, encore une fois, c'est Maptué, la mère de Fotso, qui parle. Et lorsque c'est Christian India qui parle, j'essaie de le faire en laissant la fille de côté et en laissant mes partis pris de côté. Les enfants Fotso qui me regarderont vont dire que non, elle va s'attaquer à nos mères. Je leur dis non. Je ne vais faire aucune attaque à Dominem. Non. Lorsque je veux parler des femmes et les citer, ce n'est pas pour les attaquer en tant que femmes. Dire que parler de leur passé, parler de leur tort. Moi, contrairement au concours de macaque et à Jula Digu, je pense que la vie privée de Fotso Victor lui appartenait. Ce sont, pour dire les choses de manière familière, ce sont ses oignons. Ce sont ses oignons. Fotso Victor avait le droit, même si ce n'était pas une bonne chose pour lui, de devenir polygame. Il avait le droit de dire, moi, je suis né vers 1926, à mon époque. Je suis un homme de mon temps. Je suis un homme bamileke. Je suis un Africain et je vais être polygame. C'était un choix qui lui appartenait. Ce n'est pas à moi, sa fille, qui ne le vaut pas,
en 2025, je ne vaux pas Fotso Victor. Donc, je ne peux même pas m'attaquer à son choix là. C'était un choix légitime, c'était un choix qui lui appartenait. Moi, contrairement au concre de Macaca, je l'ai dit que je ne me mets même pas sur ce terrain-là. Et je ne regarde pas ces femmes et ces enfants en disant tel n'est pas légitime, tel est légitime et tout cela. Ça, c'est une question que Fotso Victor a réglée pour lui-même dans son testament. Il ne m'appartient pas de dire ah non, c'est pas juste, oh non, c'est comme ça. Non. C'est lui qui a choisi ces femmes-là. C'est lui qui sait, qui dit non, mon enfant et tout ça, on peut dire que non, mais le texte. Non, non, non. Si tu as décidé qu'un enfant, c'est son enfant, c'est son enfant. Ce ne sont pas des décisions qui appartiennent à Christelle Nadia Fotso, même si elle est Maptuée. Ça, c'est Fotso Victor qui décide. C'est lui qui décide qui est son successeur. C'est lui qui décide qui sont ses héritiers et qui sont ses héritières. C'est lui qui dit, femme, non, voilà, voilà. Ça, c'est une décision qui appartient au génie, à la légende africaine. Et, Mianté, une des raisons ici pour lesquelles il y a ce chaos-là, c'est cela. C'est que la polygamie la permet à toutes ces femmes-là, à tous ces enfants de venir et de dire, oui, on peut venir questionner. C'est pour cela que je dis que ça a desservi et que ça dessert Fotso Victor. Parce que toutes ces femmes-là, parce qu'elles ont le nom Fotso, parce qu'il l'a donné trop facilement, peuvent venir la créer le désordre parce que quelque part, le testament n'arrange aucune d'elles et pas leurs enfants. Fotso Victor a tranché dans son testament et ça n'arrange pas ses femmes et ses enfants, ni le cancre de macaque, ni, je l'ai dit que, parce qu'ils savent très bien que, il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire de son vivant, vu le nombre de gens qu'il avait, et vu qu'il savait qu'il était encerclé, et vu qu'il savait que s'il disait comment il veut que les choses se passent, vu la société, vu le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ah, maintenant, le truc des riches, on n'aurait pas protégé. Donc c'est pour ça que dans le testament, il règle cela comme cela, en disant, c'est ce que je veux, le successeur c'est elle, voilà comment je distribue cela. Et Mianté, tout le reste là, c'est parce que toutes ces femmes-là, tous ces enfants-là, ne sont pas d'accord avec cela. Surtout le cancre de macaque. Et je l'ai dit que c'est cela le problème. Et c'est ce désordre-là que la polygamie permet. La question n'est pas de savoir, oui, mais femme, oui, mais voilà. Non. Si Fotso Victor s'était contenté d'avoir une femme qui aurait été véritablement son épouse, lorsqu'on est un polygame, et qu'on a toutes ces femmes, on n'a pas d'épouse. Une épouse, c'est quoi? C'est véritablement une compagne, celle qui partage votre vie, qui est à vos côtés, qui sait que même si tu as des maîtresses, même si tu fais des enfants dehors, le dedans m'appartient. Pour parler camerounais, pour parler africain, c'est moi le ministre de l'Intérieur. C'est moi le ministre de l'Intérieur, non, c'est moi qui gère l'intérieur. Et c'est moi qui est censé faire en sorte que l'ordre règne dans la maison. Fotso Victor avait cet empire sans ministre de l'Intérieur, sans épouse, mais pas d'épouse. Et c'est cela, Nianté, le désordre que crée la polygamie. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'un homme, aussi bandjoun, aussi bamileke, aussi africain qu'il est, d'avoir toutes les femmes qu'il veut, si celles-ci sont d'accord pour intégrer un foyer polygamique. Cette décision-là, ça leur appartient. Ici, je montre les conséquences que ce choix-là a lorsqu'on veut construire quelque chose qui dure des générations et des générations, lorsqu'on veut transmettre un empire et faire que ce qu'on a construit dure. Donc, le problème de Fotso est véritablement celui-là. Femme, aucune épouse. Aucune épouse. Je vous le prouve, Mianté. L'année dernière, on a vu sur Internet et sur certaines chaînes des femmes Fotso aller devant le siège de la CIFOV, la Société immobilière de Fotso Victor, pardon, bonjour et maudire, je l'ai dit que. Elles ont maudit, je l'ai dit que, en oubliant le cancre de macaque, et en ne maudissant pas, je l'ai dit que pour ce qu'elle a fait à leur mari.
à faute sur Victor. Mais elle me dit, je l'ai dit que juste pour une raison, en disant, on ne mange pas, on n'a pas l'argent. Tu nous avais dit qu'on n'aurait jamais faim, mais l'on a faim. Aucune d'elles, aucune des femmes de faute sur Victor ne pense à faute sur Victor, qui lui n'est même pas enterré. Selon les rites et les traditions bandounes. Pour les Bamileke, pour les bandounes, Faute Victor n'est même pas considéré mort. Son âme se balade là puisque le chef, le roi bandoun, considère qu'il ne sait même pas que Faute Victor est mort. Donc il n'y a pas de succession, il n'y a personne. Ces femmes-là, dont la plupart sont bandounes, le savent. Elles savent comment il est mort, elles savent qu'il y a un problème, mais elles pensent d'abord à leur ventre. Elles pensent d'abord à leur ventre. Voilà ce qui peut se passer, Mianté, lorsqu'un homme comme Faute Victor a toutes ses femmes, mais aucune épouse. Personne pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour dire, on ne peut pas accepter. Et lorsque je l'ai dit que le cancre de macaque était là, elles ont profité. Ils ont profité de cela, puisque les femmes qui étaient là, qui ne pensaient qu'à leur ventre, ont donné un peu, et elles fermaient les yeux sur ce qui pouvait arriver à leur époux en se disant, oh, il a un certain âge, le plus important c'est l'après. Le plus important c'est que on ne laisse pas les autres manger, qu'on mange, qu'on mange, on mange. Prédation. La polygamie encourage la prédation, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'argent, surtout lorsqu'il y a une fortune comme celle de Faute Victor. Comme celle de Faute Victor. Miante ici, il faut absolument faire une précision. Il y a des gens qui utilisent toujours ça pour dire que mais c'est lui qui a cherché de toutes les manières, oui, trop d'enfants, la polygamie. Quand je parle même, on m'accuse de dire ce que je dis sur les autres en disant c'est la haine. C'est parce que ce ne sont pas ses frères, même père, même mère, qu'elle le dit. On dit toujours polygamie, en disant comme si cela. Mianté, même si Faute Victor s'était arrêté à la mère du cancre de macaque, Lydie Rosette en fou, qui vient de la bourgeoisie bandoune, il y aurait eu des problèmes puisque les enfous, le cancre de macaque et ses propres frères et sœurs, ne peuvent pas se blairer et se mènent une guerre sans merci. Je n'en parle pas parce que, quelque part, vous savez, pour le moment, c'est périphérique. Et quelque part, je sais que s'il faut juste s'attaquer à moi, ils vont s'entendre. Mais longtemps, ils ont pensé que, ok, puisque Faute Victor est en train de mourir, il vaut mieux d'abord que ce soit un de nous qui prenne. Et comme ça, après, on pourra se bagarrer entre nous. Les autres Faute ceux-là qui ne sont pas légitimes. Encore une fois, la mère du cancre de Max, ce n'est pas la première femme, c'est la deuxième femme. Mais la première femme a été dégommée puisque c'était pas quelqu'un qui était la bourgeoisie. Bonjour. Elle venait comme Faute Victor d'en bas. Dont les enfants viennent là en se disant, oh, ok, d'accord, c'est nous. Parce qu'ils sont de la bourgeoisie bonjour. Mais entre eux-mêmes, ça ne passe pas. Donc ceux qui disent que non, c'est la polygamie qui crée cela. Je dis oui, mais pas de cette manière-là. Et que de toutes les manières, le problème Faute Victor, c'est un problème d'un homme de son époque. D'un homme de son époque. Il n'y avait pas, Mianté, il n'y a pas 10 000 femmes, même 100 femmes, même 10 femmes, même 5 femmes qui pouvaient être une épouse Fotso. Lorsqu'on est un génie, lorsqu'on a comme ça fait des choses excellentes pour un Africain, il faut une femme qui peut suivre, qui peut tenir. Et lorsqu'on n'a pas ça, on est exposé. On l'est d'autant plus, Mianté, que lorsque on est comme Faute Victor, on ne sait pas lire ni écrire, on parle mal français et on est entouré de tous ces enfants-là. On est dans un monde hostile. Il nous faut absolument une compagne, une femme qui peut, même si elle n'est pas notre égale, nous accompagner, accepter, encore une fois, d'être le ministre de l'Intérieur, de dire, ok, j'ai son nom là, je suis son épouse, donc c'est à moi de faire ce qu'il ne peut pas faire, de gérer l'intérieur et de faire en sorte que tous ces prédateurs-là ne tournent pas autour de mon mari. Vous savez, je ne suis pas sûre d'aimer la chanson, mais la chanson de Nanga qui dit « Penny, mon époux », vous connaissez la chanson. Je ne suis pas sûre de comment
Je sais pas comment voilà, je sais pas. Mais bon, ce n'est pas pour attaquer un gars, mais le texte me pose un problème. Voilà. Mais là, c'est Christelle Nadia Fotso, la féministe, qui parle. Donc voilà, je ne suis pas sûre. Dieu bénit mon époux, tout ça. Mais véritablement cela. C'est une femme comme cela qui était consciente que c'était un privilège, un honneur d'être l'épouse de Fotso Victor, qu'il aurait fallu à Fotso Victor, vu tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous raconte. Donc, Mignate, c'est cela. Ce n'est pas pour dire, oh ben oui, et tout cela. Et je le redis encore une fois. Vous savez, euh, je parle de ma génitrice. Est-ce que ma génitrice, pour commencer par moi-même, a été une bonne femme pour Fotso Victor? Non. Non. Ce n'était pas la femme qu'il lui fallait. Ce n'était pas la femme qu'il lui fallait. C'était une femme qui avait ses propres ambitions et qui ne pouvait pas juste accompagner Fotso Victor, qui ne pouvait pas l'aider, qui ne pouvait pas être la ministre de l'Intérieur. Surtout qu'il avait déjà d'autres femmes. La plupart du temps, ça a été ce problème-là. Quand tu prends toutes ces femmes-là et que tu fais venir d'autres femmes et qu'elles comprennent bien qu'elles sont remplaçables, voilà, et que pour toi, quelque part, elles se valent toutes, voilà, ce qui n'est pas faux. Quels intérêts elles ont véritablement de te protéger, toi? Elles commencent à se replier sur elles-mêmes, à penser à leurs enfants, en disant à leurs enfants, attention, l'argent, faut regarder ça, faut regarder ça, faut regarder ça. Voilà où c'est retrouvé Photo Victor. Donc, Miaté, il faut que je vous parle de la fin de Photo Victor rapidement. Il sera certainement nécessaire un jour de prendre le temps de faire un épisode de ce podcast sur cela. Photo Victor meurt seul, alors qu'il a des enfants en France, alors qu'il y a des enfants à Paris. Il meurt seul alors qu'il a une femme à Paris qui a fait le voyage avec lui en jet privé. Elle s'appelle Clarisse. Mais cette femme-là, et là je dois lui dire que je l'ai prévenue, je parle encore d'elle de manière comme ça. Et je lui dis, si c'est pas perso, mais je lui dis aussi, ici, à un moment, Clarisse, tu vas devoir rendre des comptes et tu vas devoir remettre. Donc, tout ce que tu fais de mystique, ça ne peut pas marcher parce que tu t'es attaqué à quelqu'un qui n'était pas ton égal. Et tu t'es attaqué à sa fille, à sa mère, Christelle Nadia Photo, qui n'est pas ton égal non plus. Et ce que toi, et je l'ai dit que, et les autres avaient essayé de faire, ne pouvait pas marcher, c'est trop gros. Mais tu vois, pour véritablement rester sur ce que tu as fait à Paris, et là, je vous prends, vous qui regardez cet épisode à témoin. Voilà une femme qui est devenue riche grâce à Photo Victor. Mais elle le voit là, faible, vieux, à la fin de sa vie. Et sa première pensée n'est pas pour lui, n'est pas de se dire il faut absolument que cet homme-là, qui est mon mari, finisse bien sa vie, il faut que je sois là. Non, c'est de penser à l'héritage. C'est de penser à elle et à ses enfants, et c'est de se dire il faut que je prenne autant que possible, que je protège ce que j'ai déjà pris et que j'empêche les autres de prendre. Elle permet même à une de ses filles de faire le voyage jusqu'au Cameroun lorsqu'elles savent que Fotso va mourir pour vider son coffre-fort et sa chambre. Ça, c'est ce que Clarisse Fotso a fait. Ton miinté, voilà ce que permet la polygamie. Et à ceux qui vont faire boum, 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 boum en disant c'est la famille, je veux dire, miinté, vous savez, si vous pensez ça, cessez de regarder mes vidéos. Dites comme les autres, elle va finir par se fatiguer, ce n'est que de la délation. Mais on parle ici d'une légende africaine, de quelqu'un qui part de rien, qui naît vers 1926, qui est un génie, qui fait tout cela. Oui, comme tous les grands industriels de notre époque, et même d'ailleurs, et même d'avant, il a de l'aide de l'État, des États, pour devenir un grand industriel, pour devenir milliardaire. Ça, c'est indéniable.
Mais regardez ce qui est permis juste parce qu'on peut utiliser l'excuse de la polygamie en disant il y a tant d'enfants, il y a trop de femmes, il y a trop d'enfants. Et on fait comme si tout le monde se vaut. Alors que le testament même de Fotso Victor montre que tout le monde ne se vaut pas. Alors que le testament même de Fotso Victor montre que tout le monde ne se vaut pas. Et qu'il a réglé ça. Il a dit des choses à des personnes d'en haut. Et même à des personnes, la chefferie Banjoun, en disant ce qu'il voulait. Mais parce que il y a des gens qui ont le nom Fotso là, des femmes comme des enfants, ça devient inaudible. Ça devient inaudible. Le droit perd son sens. Le testament, on l'enterre comme ça, on fait en disant non, mais il y a quand même trop. On fait comme si tout le monde se vaut. On fait comme si tout le monde se vaut. Tout est dilué là. Et c'est cela que le cancre de macaque et je l'ai dit, que qui se sont entendus pour qu'ils se désordre là, qui leur permet véritablement d'essayer, d'éviter d'être jugés pour ce qu'ils ont fait à leur père. La polygamie, mienté. La polygamie. Lorsque je parle, encore une fois, un exemple de Julienne Fotso, je ne remets pas, comme je l'ai dit, qu'en cause. Je ne dis pas ce n'est pas une femme Fotso. Je ne dis pas, ok, il faut que même après qu'il soit mort, que la procédure de ce divorce continue. Moi, je ne vais pas là parce que j'estime que ça, c'est la vie. J'estime que c'est la vie privée de Fotso Victor et que je n'ai pas à m'en mêler. J'estime que Fotso Victor et ses femmes, ce qui s'est passé entre eux, c'est entre eux. Ça ne me regarde pas. Cet aspect, voilà, par rapport à qui a couché avec qui est-ce que tel enfant, ça regarde Fotso Victor. Et il a réglé encore une fois dans son testament. C'est pas à moi, toute mature que je suis, de dire non, de parler de Julienne Fotso en disant il n'a pas de légitimité. Ça, il a réglé dans son testament. Ça, il a réglé dans son testament. Donc, toutes les femmes Fotso qui diront bam, 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 non. Moi, et là, c'est peut-être mon féminisme qui parle, mais j'estime que, bon, elles avaient le droit aussi à leur vie privée. Et du moment qu'elles ne volaient pas Fotso Victor, et que pour lui, il savait, mais qu'il disait, bon, c'est pas très grave. Voilà, on regarde ailleurs. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Donc, bientôt le rôle pour moi, entre Julienne Fotso et moi, c'est pas les affaires de, comment dirais-je, je n'aime pas ce terme-là, mais c'est pas des affaires de cul. C'est pas ça le problème. C'est la délation. Ce qu'elle a dit à la première dame et à d'autres gens. Ses coups montés avec le concours de macaque et d'autres personnes. Et ce qu'elle a fait pour, justement, comment vous dire, m'empêcher d'affirmer mes droits. En pensant que c'était dans ses intérêts. Non seulement parce qu'elle déteste ma génitrice, mais parce que quelque part, tous ces gens-là, elle et d'autres, estiment que je suis une demi-Fotso et que mon père n'avait pas le droit de m'aimer et de penser que je pouvais faire quelque chose, même avec l'éducation que j'ai et que ses enfants et tous les autres pas. Je l'affirme. Mais bientôt, s'ils veulent me contredire, qu'ils me contredisent sur les faits. Mais je le dis. Et je le dis parce qu'ils me forcent à le dire. Tout le monde a eu le temps, l'opportunité de faire des études. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, c'est pas mon problème. Niente, c'est véritablement ici le nœud du problème, qui est légitime. Fotso Victor refusait de s'occidentaliser. Mais dans ce cas-ci, il ne s'agissait pas de s'occidentaliser. Il s'agissait de comprendre qu'on avait changé d'époque et qu'il ne pouvait pas, comme les hommes de son époque lorsqu'ils étaient fortunés,
avoir toutes ces femmes et tous ces enfants. Ça pouvait aider Bandoun. Ça pouvait aider les familles de ces femmes-là. Ça pouvait aider les sociétés Bandoun. Mais ça n'aidait pas lui. Et ça laissait entrer trop de gens dans un cercle qui aurait dû être réduit et où la méritocratie aurait dû être importante, où il aurait fallu absolument cultiver l'excellence. Mais je l'ai dit dans mon texte sur la polygamie. J'ai dit, le problème de Fotso Victor est qu'il s'est trop mélangé. Il n'a pas compris, il a refusé de voir que même dans sa vie privée, la quantité ne faisait pas la qualité. La quantité ne faisait pas la qualité. Vous savez, longtemps, il a fait de la mère du cancre de macaque, de Lydie Rosette Bonfou, la reine mère, longtemps. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que elle non plus ne valait pas. C'était pas la femme qu'il lui fallait. Il voyait bien ce que ses enfants faisaient. Mais l'erreur qu'il commet, c'est que, oui, parce que c'était un homme à femme, et aussi un homme à homme, dans le sens où c'était le bon pote, c'était un meneur d'hommes. Il se met à faire des enfants avec trop de femmes, sans véritablement faire la différence, en pensant comme les hommes d'autrefois que ce qui est important ici, c'est le père. Et sans voir que c'est peut-être vrai, mais lorsqu'on est un génie, lorsqu'on est une légende africaine, si on fait des enfants avec n'importe qui, si on épouse n'importe qui, si on prend pour femme n'importe qui, et qu'on laisse c'est n'importe qui là élever ses enfants, ces enfants ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de leur mère. Et parce que Fotso Victor étant un homme à l'ancienne, un homme d'autrefois, il n'a pas été là pour véritablement s'occuper de ses enfants. Ce qui veut dire que les enfants Fotso ont très peu de Fotso. Ont très peu de Fotso. Ils ont été élevés par leur mère. Ces femmes-là qui, l'année dernière, sans jamais parler de Fotso Victor, parlaient plutôt de leur ventre. En disant « Oh, nous donne pas, on souffre, les enfants ne vont pas à l'école. » Sans jamais assumer le fait que la situation, on en est là parce qu'elles ont refusé de se considérer comme des épouses au Fotso et de commencer d'abord, pas devenir des ministres de l'Intérieur en disant on va s'assurer que notre homme, que celui qui nous a fait, que celui qui donne ce nom-là, qui nous donne une responsabilité, ne serait-ce qu'à Bandoun, meurt bien. Elles ont refusé cela. Toutes avaient le regard sur l'après, sur le trône, en espérant que un de leurs enfants pouvait devenir successeur ou pouvait prendre autant de milliards que possible. La polygamie. Je vais terminer, Mianté, avec cette anecdote. Vous savez que dans la tradition bamileke, le successeur, surtout lorsqu'il est celui d'un chef, comme Fotso Victor, le successeur continue à faire des enfants avec les femmes qui restent. Est-ce que vous savez que ces femmes-là, celles qui maudissaient, je l'indique, sont maudit le cancre de macaque, pour elles, le cancre de macaque sera le successeur. Donc, il est normal qu'elle ait des visées sur lui et que beaucoup couchent déjà avec lui ou avec d'autres de ses enfants. Voilà, Mianté, ce que la polygamie crée. L'homme, je ne parle pas ici de la femme, je parle de mon fils, l'homme, Fotso Victor, se retrouve encerclé par des gens qui ne regardent plus que son argent et qui
parce qu'il a un certain âge, commence à penser à l'après en disant, il faut déjà que je commence à m'entendre avec le successeur. Surtout celui qui a déjà l'argent, il faut déjà que je vois là. S'il peut même déjà me gérer, s'il peut même déjà coucher avec moi, et tout, et tout, et tout, pour assurer l'après, pour que mes enfants, pour que mon avenir soit assuré à perpète. Voilà ce que la polygamie crée. Donc, il ne s'agit pas ici de juste dire comme ça, c'est ce que je pense, que la polygamie est un mal. Mais il s'agit ici de parler de manière spécifique. La polygamie a été un grand problème pour Photo Victor. Ça, c'est indéniable. La polygamie a été un grand problème pour Photo Victor. Trop de femmes, pas d'épouses, trop d'enfants qui se rêvent héritiers, mais pas de successeurs. Mais pas de successeur. On vous a dit, je termine par cela, qu'il y a un successeur, qui lui ne se préoccupe même pas, parce qu'il n'est pas légitime, parce qu'il n'est pas le successeur du fait que celui qu'il est censé avoir remplacé n'est pas enterré, que lui n'a même pas été attrapé. Mais tout le monde regarde l'argent. Et quand j'en parle, à cause de la polygamie, et parce que ils font tellement de bruit, qu'on se dit, mais sont des histoires de famille. Alors que ce que je dis, alors que je ne suis pas comme eux. Moi, j'ai une éducation, j'ai un parcours, j'ai des livres qui sont là. Je dis scandale d'État international, affaires publiques. Et on fait sans jamais écouter ce que je dis, sans me contredire sur les faits. Polygamie. Dans Défiguré Mianté, j'ai dit, Fotso Victor aurait dû avoir une femme comme Madame Castel. Madame Castel, qui, même quand elle vous parle, vous comprenez combien être Madame Castel est une fierté pour elle. Et son bien le plus précieux est son homme. Elle le protège autant qu'elle le peut. Madame Castel, Françoise Castel, à qui je rends hommage aujourd'hui. Voilà ce que je devais vous dire sur la polygamie. Je vais terminer en disant, en remerciant ceux d'entre vous qui me regardent, ceux d'entre vous qui me regardent depuis le Bénin, en disant, oh là là, je ne savais pas, vous savez, chaque fois que je pense qu'on a touché le fond, des gens comme vous me donnent des informations et je ne savais pas, Mianté, que le Bénin, je ne croyais pas au vaudou, mais cela vous dit beaucoup, certainement, de ma naïveté sur ces sujets-là. Mais pas naïveté, mais de mes croyances, Mianté. Je suis obligée d'être cartésienne. Je suis obligée d'être cartésienne. Parce que avec les informations que vous me donnez sur les pratiques des autres, si je me mets à y croire, je ne vais jamais m'en sortir. Et ça est dans ma tête. Et je refuse de penser que ces pratiques-là, qu'elles soient béninoises, indiennes ou juste camerounaises, qu'elles aient des effets qui seront déterminants. Je pense que oui, le fait d'être autant accro à la sorcellerie, au mysticisme, aux pratiques mystiques et occultes, explique beaucoup de ce qui s'est passé parce que beaucoup pensent que lorsqu'ils payent des marabouts, des praticiens indiens, des prêtres béninois, etc., ça donne le pouvoir qu'il faut pour essayer de se dire qu'on peut prendre la place d'un homme comme Fotso Victor, même avec les casseroles qu'on a, comme le cancre de macaque, même sans avoir le plus, le génie, comme le cancre de macaque, je l'ai dit que. Est-ce que vous comprenez, Mianté, de quoi il est question? Comment dans une société comme celle du Cameroun, dans un monde comme le nôtre en 2025, de quoi il est question? Pourquoi est-ce que je m'obstine
Je ne vous ai pas encore parlé des coups des autres contre moi. J'en parle, mais ceux qui me lisent depuis longtemps comprennent de quoi il est question. Mais ils sont allés tellement loin. Je ne suis pas au Cameroun, je suis pas sur le continent africain. Mais ce qui leur a été permis de faire en Occident, contre leurs demi-sœurs en situation de handicap, avec l'argent de leur père, est très grave. Je l'ai dit, on en parlera. Mais le fait de me mettre en danger et de se dire que tout cela est possible parce que des marabouts leur ont dit que c'était possible et parce que les sociétés occidentales leur permettent en disant les Africains sont des sauvages et de toutes les façons, polygamie, sauvage, trop un homme, trop de femmes, trop d'enfants. Voilà ce que permet la polygamie. Tout cela se lie. Donc, je veux parler aux hommes qui sont polygames. Il n'est nullement question ici pour moi de vous de ne pas avoir toutes les femmes que vous voulez. C'est votre problème. Je pense que c'est un moins pour la société parce que je pense d'abord aux femmes. Mais l'histoire de Fausto Victor doit vous forcer à penser à vous. Lorsque vous épousez toutes ces femmes-là et que vous faites tous ces enfants-là avec elles, qui est véritablement avec vous? Qui est véritablement votre enfant? Qui est véritablement votre femme? Et si vous avez un peu d'argent et que vous vivez longtemps et que vous avez besoin de gens qui pensent d'abord à vous, à votre fin de vie, à votre bien-être, à ce que vous voulez, qui sera avec vous? Sur qui vous pouvez compter? Si toutes les femmes, tous les enfants que vous avez regardent d'abord votre argent, ils ne pensent jamais en vous en disant ah, là les autres, moi je dois penser à ma pomme, je dois penser à ma mère, je dois penser à mes frères du même lit. Et papa, c'est pas important. Lui, comme me disait un enfant photo que je ne nommerai pas, mais qui a le prénom de Fausto Victor, me disait oui, mais pour lui on est des pions. Vraiment, il n'y a que ma mère qui pense à moi. Lui, si ce n'est pas moi, il peut prendre quelqu'un d'autre. Il a d'autres enfants. Moi, je pense à ma mère. Voilà, Mianté, la polygamie. Un homme génial qui devient un industriel sans savoir ni lire ni écrire, en parlant mal français. Un Africain qui décide non, je ne veux pas devenir occidental, je ne veux pas être moderne, je veux garder ces valeurs-là parce qu'elles m'ont fait. Je ne veux pas devenir un Français. Donc je veux rester Banjoun, je veux rester un Bamileke, je veux rester un Camerounais, je veux rester un Africain. Il meurt seul. Parce que il n'était plus dans un monde d'autrefois. Et que le fait d'avoir donné son nom à trop de gens qui n'ont même pas compris la valeur de son nom, qui n'ont même pas compris la valeur de ce nom-là, qui ne sont pas excellents, pouvait faire que ce qu'il voulait, sa fin de vie, allait juste être comme ça, boum, 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 totalement détruite. Voilà. Voilà. Donc, quand vous pensez à la polygamie, il faut penser à Fausto Victor sur son lit de mort. Il faut penser à Fausto Victor sur son lit de mort, dans une petite chambre à l'hôpital américain. Lui qui a une fortune, seul dans une petite chambre à l'hôpital américain, alors qu'il a une femme qui est là, qui a fait le voyage en jet privé, qui n'est pas là, et qui a les yeux rivés sur la fortune, avec tous ses enfants, dont beaucoup sont à Paris. Il est seul. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé, mais et toi-même, t'étais où? Vous savez, Mianté, quand c'est facile, quand ça arrange, les gens oublient que je suis une femme en situation de handicap. On oublie que je suis une femme en situation de handicap et que je raconte dans Défiguré ce que j'ai essayé de faire pour sauver mon enfant Fausto Victor. On oublie que j'ai porté plainte en 2017
On oublie qu'il y a eu pour moi le retour du boomerang. Ce que le cancre de ma gaga, ce que je l'ai dit que, ce qu'ils ont fait contre moi, en m'isolant, en faisant que ma génitrice approuve leur action pour faire que je cesse d'essayer de protéger Photo Victor parce qu'ils avaient déjà leur plan. Donc, pensez à Photo Victor sur son lit de mort avec sa mère, ma pomme, qui se remet d'une opération, la 3e en moins de 6 ans, et qui, pour une fois, ne peut plus. Et qui, pour une fois, ne peut plus. Pensez à cela. Vous me demanderez pourquoi tu es seule, Christelle Nadia Fotso. Il y a une réponse qui ne fait pas plaisir à beaucoup de gens, mais qui est la réponse et qui est la vérité. Je suis seule parce que je suis le seul enfant en situation de handicap de Fotso Victor. Et que moi, j'ai une éducation. Dont mon handicap, plus mon éducation, font que j'arrive à le voir. J'arrive à voir mon père. Et parce qu'il a été avec moi, grand, je ne peux pas le regarder comme les autres. Je vois, je peux comprendre. Je sais combien c'est difficile d'être excellent pour un Africain. Je sais combien c'est difficile de construire ce qu'il a construit. Je ne pense pas que on fait ça. Je ne pense pas que Fotso Victor, c'est l'argent. Je sais, Mianté. Parce que moi, je pars du Cameroun à 14 ans et que je suis né dans ce monde-là et que je suis devenu handicapé en moi. Je sais, je sens toutes ces choses-là. Je sais que Fotso Victor n'était pas n'importe qui. Et je me dis, Fotso matters. Et même lorsqu'il était évident que j'allais prendre des coups, parce que j'étais seule contre tous, que toutes ces femmes-là, tous ces enfants-là, j'inclus les enfants de ma génitrice, qui sont des Fotso. Allez ne pas m'aider. J'ai essayé. Parce que je ne pouvais pas laisser. Et encore aujourd'hui, je dis non. No justice, no peace. Voilà, Mianté, ce que j'avais à vous dire sur la polygamie ce week-end de Passover. Merci d'être aussi nombreux à regarder les vidéos. Et oui, n'oubliez pas de les partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À lundi pour l'épisode en français et à mardi pour l'épisode in English. Bon week-end, Mianté. Et Happy Passover, Mianté from New York.